Bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne, je te partage les premiers repères essentiels pour savoir si tu as ce qu'on appelle une neuroatypie et comment intégrer cette neuroatypie et en faire une force au lieu de la subir ou d'en souffrir. Donc, dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir les difficultés que tu rencontres peut-être déjà dans ta vie à cause de cette neuroatypie, les deux seules options qui s'offrent réellement à toi face à cette neuroatypie, la démonstration de la méthode qui permet une intégration positive, les erreurs fréquentes de suradaptation et pourquoi elles te vident intérieurement, les bénéfices concrets d'une neuroatypie bien intégrée, une mise en garde très importante et les étapes de la solution la plus efficace à ce jour. Donc la première vérité douce mais essentielle que je souhaite te partager, c'est celle-ci. Ta neuroatypie n'est pas ton vrai problème. Elle n'est ni une faute, ni une faiblesse, ni quelque chose à réparer. Si tu as souffert, si tu t'es senti trop, ou à côté, ou épuisé, ce n'est pas parce que tu es défaillant ou défaillante. Le vrai problème, il est plus simple, et il est plus injuste à la fois. Parce que personne ne t'a transmis le bon mode d'emploi. On t'a demandé de fonctionner comme les autres, de t'adapter, de tenir, de faire ce qui te fait déborder, alors que ton fonctionnement appelle autre chose, une compréhension fine, un cadre plus adapté, une manière différente d'habiter le monde. Alors avant de continuer, je préfère être clair, ce que tu vas entendre ici, c'est pour toi si tu as une neuroatypie qui te plonge dans un mal-être, que tu es souvent à bout et que tu veux reprendre le contrôle, que tu veux une méthode simple, structurée, applicable, pas le discours mielleux d'un proche ou les conseils complètement désincarnés qu'on peut rencontrer avec un énième psy qui peut te mener dans une errance thérapeutique. En revanche, cette vidéo ne te conviendra pas si tu souhaites seulement ajouter une étiquette de plus pour t'enfermer dans une case, ni si tu espères une solution magique sans implication personnelle, ni si tu préfères analyser indéfiniment sans jamais transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Parce que ce que je vais t'expliquer, c'est un virage, passer du chaos intérieur à un véritable cap. Alors je sais à quel point quand on a un profil neuroatypique, ces peurs peuvent être silencieuses et envahissantes. On redoute souvent de devenir trop intense, trop fatigué, trop compliqué. On craint qu'un jour le corps dise « stop ». Et on se demande en secret « est-ce que le problème c'est moi ?» Et si au fond en fait j'étais fou, j'étais folle et que rien ne puisse vraiment m'aider. Ces pensées, elles font mal. Alors je les minimise pas bien sûr, je sais aussi ce que c'est que de se coucher avec une tête pleine et de se réveiller déjà épuisé, d'anticiper chaque scénario, d'imaginer le pire, être fatigué en fait de son propre cerveau. Quand la confiance en soi vacille, il y a l'autodénigrement qui s'installe, parfois même de l'autodérision comme une sorte de protection. Et là, pour toi, le sens se brouille dans ta vie personnelle, dans ton travail, et l'épanouissement devient difficile à atteindre. Donc, je sais combien tu peux être préoccupé par le sens de la vie, par les grandes questions, par ces réalités plus subtiles que peu de personnes prennent au sérieux. Tu as sûrement besoin de solitude pour te recentrer. Ton monde sensoriel est intense, les sons, les lumières, les odeurs, les détails. Ta lucidité est fine, tu comprends sûrement vite, tu ressens surtout profondément. Tes intuitions sont parfois très puissantes. Tu as des convictions morales qui sont très solides. Et souvent, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais un sens plus aigu que la moyenne de l'intégrité. Et l'injustice, la direction que prend notre société, ça te heurte profondément. Rien de tout ce que je viens de t'expliquer n'est une faiblesse. C'est une intensité qui n'a pas encore trouvé son équilibre. Donc tu sais que tu es capable, tu l'as peut-être prouvé 1000 fois par le passé, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à être stable et aligné avec tes valeurs. Un jour, tu peux être brillant ou brillante, et le lendemain, tu n'arrives même pas à répondre à un message sans que ça te coûte de l'énergie ou que les émotions te submergent. Et à cause de ça, tu perds progressivement confiance en toi. Tu ne sais plus par quoi commencer, tu te sens comme noyé par le chaos extérieur sans trouver de bouée de secours. Et en fait, ce que tu aimerais avoir,
Tu voudrais en fait une chose simple, une sensation intérieure de sécurité. Un mental qui coopère, un cœur qui arrête de se crisper, une direction claire. Je vais là. Et surtout, tu voudrais reprendre confiance en toi et savoir par quoi commencer. Et de ne pas y arriver, ça peut te mettre en colère contre les conseils idiots du style « écoute, respire un peu » ou « relativise » ou « pense positif », tu vois, ou te mettre en colère contre les gens qui minimisent ce que tu vis. Voilà, tu te prends trop la tête, tu vois. Ou alors, encore pire, tu te mets en colère contre les experts qui te diagnostiquent et te collent une étiquette sans jamais t'expliquer comment vivre avec ta neuroatypie. Et qui te forcent à une errance thérapeutique. Alors, je sais que certains qui font partie de ton profil en arrivent même à des jalousies. Oui, il y a des gens qui sont 10 fois moins intelligents ou doués ou sensibles que toi, qui avancent tranquillement, qui dorment, qui décident, qui construisent, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont un cerveau plus simple à piloter. Toi, tu as un moteur de Formule 1, on t'a juste donné un volant de vélo pour le conduire. Donc, il y a 2 options. Option 1, continuer comme ça. Si rien ne change, je pense que tu connais déjà un petit peu la suite. Tu compenses, tu te suradaptes, tu t'écrases pour ne pas déranger. Tu peux même alterner des phases de stabilité et puis des phases d'effondrement. Et à cause de ça, ça t'amène à faire souffrir ton entourage, tes proches, et tu te demandes si le problème c'est toi ou si c'est la vie. Et ça peut t'amener, quand on va plus loin, à des troubles anxieux, voire même un burn-out ou pire, une dépression sévère. Et le pire de tout ça, c'est que tu finis par croire que c'est normal ce qui t'arrive. Est-ce que tu veux vraiment que ta vie se termine comme ça ? Non, je pense pas. C'est pas normal. C'est juste une neuroatypie non intégrée. Donc, deuxième option, chercher une vraie méthode. Une méthode qui ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais justement de redevenir toi. Celui ou celle que tu as bâillonné en te suradaptant. Pour te faire accepter par la société. En fait, t'as pas besoin de te réparer. T'es pas cassé. Tu as besoin d'un réalignement en 3 étapes. Premièrement, libérer les charges émotionnelles de ton passé pour calmer ton système nerveux et couper les boucles mentales. Deuxième étape, comprendre ton fonctionnement aujourd'hui avec le bon mode d'emploi de ta neuroatypie. Troisièmement, adopter de nouveaux comportements alignés avec tes valeurs pour retrouver un cap qui te rend solide. En résumé, tu as besoin du vrai bon mode d'emploi de ta neuroatypie. Avant, il était illisible en chinois, maintenant il te le faut en français. Donc, la grande idée, c'est quoi ? Ta neuroatypie te fait souffrir quand tu l'utilises pour survivre. Mais elle te sert quand tu l'utilises pour construire. Et ça change tout. Parce qu'une neuroatypie non intégrée, c'est quoi ? On l'a vu. Une hyperperception sans filtre, une surcharge émotionnelle, une rumination permanente, une fatigue cognitive, une perte de confiance. Alors qu'une neuroatypie intégrée, c'est une intuition puissante, une créativité supérieure, une capacité d'analyse rare, une profondeur relationnelle et une énergie orientée vers quelque chose qui a du sens. La différence, c'est quoi ? Ce n'est pas d'avoir plus de volonté, c'est suivre une série d'étapes structurées. Donc, quand tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu développes des stratégies de survie. La suradaptation, tu lis l'ambiance, tu anticipes, tu te tais, tu encaisses, tu deviens facile et tu paies la facture le soir. Fatigue, larmes, colère, insomnie. Ou bien tu peux tomber dans le contrôle mental, c'est-à-dire que tu essaies de te raisonner, tu te dis « bon, allez, c'est rien, je dramatise, je dois relativiser ». Parfois ça aide, mais quand ton corps est en surcharge, tes pensées ne suffisent plus. Ou tu peux aller dans l'évitement. Tu évites les conflits, tu évites les décisions, tu évites les projets trop grands, tu te protèges et tu finis par te sentir tout petit ou toute petite. Et tu peux même aller dans les compensations, le café, le sucre, les écrans, la suractivité, le perfectionnisme. Tu tiens, mais en fait tu t'uses. Alors que quand c'est intégré, tu changes de monde, tu deviens plus calme sans être éteint, plus clair sans te rigidifier, plus confiant ou plus confiante sans te surprotéger, et surtout tu arrêtes de te trahir. Donc comment ta neuroatypie devient ton plus grand atout ? Je vais te donner le squelette. Premièrement, il faut calmer l'incendie émotionnel immédiatement. Donc quand tu es en surcharge, ton cerveau n'est plus ton allié. Donc première étape, apaiser le système nerveux.
Ça ne veut pas dire méditer pendant 45 minutes, mais ce sont des techniques courtes, faisables, que tu peux utiliser avant un appel téléphonique, après une conversation qui t'a vidé, en pleine montée de stress. L'objectif, retrouver du calme tout de suite pour reprendre la main. Deuxième étape, couper net les pensées parasites. Les pensées parasites, c'est pas penser trop, c'est tourner en boucle sur la même scène, la même phrase, le même doute. Le bon levier, c'est d'interrompre le circuit. Ça ne veut pas dire se convaincre, sinon tu te bats contre toi et tu perds. Ça veut dire interrompre la pensée, et pour ça, il y a des techniques. Troisième étape, retrouver des vraies phases de repos pour te ressourcer. Parce qu'un cerveau fatigué te ment. Un cerveau fatigué exagère les dangers, noircit le futur, te fait croire que tu n'y arriveras pas, te fait douter de tout. Donc, apprendre à faire de vraies pauses n'est pas un bonus, c'est un stabilisateur de réalité. Et une pause, c'est pas s'asseoir dans le canapé, devant Netflix, en scrollant sur ton téléphone. Et dernière étape, c'est trouver ta mission de vie, c'est le cœur du système. Je vais être direct, si tu n'as pas de cap, ton intensité se retourne contre toi. Quand tu retrouves un axe, ton cerveau s'aligne, tes émotions se canalisent, ton énergie devient utile, ta confiance revient. Pas parce que tu as trouvé ta passion, mais parce que tu as construit une direction qui te ressemble. Donc, comprendre c'est bien, tu es en train de comprendre. Mais si tu restes au niveau « je me comprends », tu ne changes pas ta vie. Le vrai passage, c'est quand tu trouves du sens et que tu prends une décision, que cette décision t'amène à un plan, que ce plan t'amène à une action simple et que cette action simple, une fois réalisée, t'amène à une confiance reconstruite. La confiance ne revient pas avec des affirmations positives, elle revient quand tu te prouves par des micro-preuves que tu tiens ta parole. C'est dans l'action que tu retrouves la motivation. Maintenant, je te fais une vraie mise en garde si tu fais ça seul. Parce que tu peux prendre ces idées et essayer de bricoler avec. Mais voilà le risque. Tu risques de tester 15 techniques de relaxation qui ne fonctionnent pas sur les profils neuroatypiques. Donc ça va t'amener à douter au bout de 3 jours, tu vas commencer à te juger, perdre confiance en toi, et tu vas conclure, en fait, ça ne marche pas sur moi. Alors que souvent, ce qui ne marche pas, c'est l'absence de structure et de méthodologie spécialement adaptée à ton profil. Pas au profil de monsieur ou madame tout le monde. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment. Ce qui fonctionne sur les autres ne fonctionne pas sur toi. Et parfois, si tu es en surcharge chronique, anxiété forte ou épuisement, faire ça seul, ça peut devenir contre-productif, voire même dangereux pour ta santé mentale. Parce que tu accumules les méthodes, tu te surcharges encore plus, sans jamais voir le bout du tunnel. Donc à ce moment de la vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qui le rend crédible pour te raconter tout ça ? Peut-être que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Siegfried C. J'ai été diagnostiqué au potentiel intellectuel. Longtemps, je n'ai pas su mettre un mot dessus. Mais ma douance m'a permis d'accomplir des choses que beaucoup qualifient d'incroyables. J'ai été athlète de haut niveau en aviron, 10 fois médaillé au niveau national et international, puis totalement autodidacte, j'ai participé à la direction de plusieurs sociétés leaders dans le domaine. Donc vu de l'extérieur, tout semblait solide. Et pourtant, à l'intérieur, je vivais un mal-être persistant lié à ma neuroatypie. Des années à compenser, à tenir, à faire comme si ça allait bien. J'ai découvert mon potentiel tardivement. Alors j'ai cherché, j'ai exploré les approches existantes, j'ai traversé toutes ces épreuves, j'ai éliminé le superflu pour ne garder que l'essentiel de ce qui fonctionne vraiment dans la vraie vie. Et ce chemin m'a transformé. Alors, ensuite, avec le temps qui passe, avec une équipe de coachs et de psychologues, on a créé une université numérique dédiée aux neuroatypies, l'université de haut potentiel. Et au fil des années, elle est devenue une référence en francophonie. On a accompagné plus de 6500 élèves atypiques dans 39 pays. Nos méthodes, parfois très différentes, nous ont valu des passages dans les grands médias nationaux et on a reçu des témoignages positifs de centaines de clients. Et pendant des années, nous avons proposé des formations haut de gamme, des ateliers privés, des programmes VIP et des formations professionnalisantes. Et ces espaces ont aidé beaucoup de personnes. Mais une frustration demeurait.
Le prix à payer fermait la porte à celles et ceux qui traversaient une véritable crise intérieure, celles qui avaient le plus besoin d'un soutien. Alors, il y a quelques mois, on a pris une décision forte, changer complètement d'approche, rendre l'ensemble de nos solutions accessibles à toutes et à tous pour une fraction de leur valeur. On a rassemblé tous nos programmes, notre accompagnement et notre expertise dans une communauté privée qu'on appelle le cercle Neurolibre. C'est un espace protégé, c'est un cercle. La manière la plus simple et la plus claire de canaliser ta neuroatypie, de soulager ton mal-être, de retrouver confiance en toi et d'ouvrir une vie vers l'abondance à ton rythme, avec dignité. Ce cercle, c'est choisir de ne plus avancer seul ou seul, puisque nous avons beaucoup de femmes. C'est un engagement doux envers toi et c'est une contribution vivante à une communauté qui apprend à transformer sa neuroatypie en force. Donc, si ces mots que je t'ai expliqués, cette analyse que j'ai faite avec toi, a résonné en toi, tu n'as pas à attendre. Sous cette vidéo, il y a un lien qui t'ouvre l'accès au cercle Neurolibre. C'est un passage simple, un premier pas. Le cercle Neurolibre, c'est un espace pour faire le tri dans ta tête, retrouver ton cap et recommencer à te faire confiance. Parce que quand tout semble confus à l'intérieur, ce n'est pas que tu es perdu, c'est que ton système est saturé. Et ce programme t'aide à remettre de l'ordre avec douceur, à distinguer le bruit de la vérité, à sentir à nouveau la direction qui t'appartient. Et surtout, à découvrir comment ta neuroatypie, celle que tu as peut-être longtemps vécue comme un poids, peut devenir ton plus grand atout. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu as la liberté de cliquer sous la vidéo et à entrer dans ce chemin avec nous. Une fois dans le cercle, qu'est-ce qui va se passer au début ? Eh bien, dès les premiers jours, tu vas sentir une baisse de la surcharge, moins de confusion mentale, une sensation de reprise de contrôle, des décisions plus simples. Même si c'est subtil au début, tu vas te dire « Effectivement, je commence à respirer à nouveau ». Et à terme, à la fin, l'objectif est que tu deviennes autonome pour te réguler rapidement, arrêter les spirales mentales, protéger tes moments de récupération de ton énergie et surtout trouver ta mission de vie pour construire un cap et un plan qui te ressemble. Mais attention, ça demande d'être ouvert, ouverte d'esprit et de suivre le programme dans l'ordre parce qu'il y a une chronologie dans le cercle qui peut parfois un petit peu choquer parce qu'il y a des exercices qui vont en surprendre plus d'un. Ce n'est pas que un cercle inspirant, c'est aussi un cercle structurant. Mais n'importe quel neuroatypique peut obtenir ces bénéfices à condition de faire ce que personne ne fait, c'est-à-dire appliquer une méthode simple, étape par étape. Donc si tu veux arrêter de te sentir épuisé, perdu, clique sous cette vidéo et accède au groupe privé, le cercle Neurolibre. Et dans ce cercle, tu vas traverser un parcours en 5 grandes étapes. Étape 1, c'est faire le tri mental. Arrêter la confusion, clarifier ce qui te pollue. Étape 2, c'est l'apaisement immédiat. Des techniques courtes pour calmer l'incendie dans ta tête. Étape 3, c'est la coupure des pensées parasites. Stopper la rumination à la racine. Et là, tu vas voir qu'il y a des exercices spécifiques. Étape 4, ce sont les phases de récupération réparatrice, c'est-à-dire comment retrouver une base solide, sinon tout s'effondre. Et étape 5, c'est la fameuse mission, avec ton plan, retrouver ton cap et le transformer en action concrète. Imagine maintenant, fais un petit exercice de pensée, que tu te lèves comme ça, sans cette boule au ventre, cette boule à la gorge, que tu gères une émotion sans qu'elle te prenne tout, que tu saches dire non sans culpabiliser, que tu te sens vraiment aligné et que tu avances chaque semaine sur quelque chose qui compte pour toi. Pas par motivation, parce que c'est simplement la bonne structure. Donc si tu peux voir cette vidéo maintenant, c'est peut-être que l'accès est encore disponible. Ce que tu dois faire est simple, clique et vérifie si le programme est encore disponible parce que rester comme tu es aujourd'hui, ce n'est pas neutre, ça a un coût quotidien. Et imagine que ce soit terminé. Tu avais la surcharge mentale, c'est terminé. Tu avais des pensées en boucle, c'est terminé. Tu avais le sommeil haché, c'est terminé. Tu avais une sorte de confusion, c'est terminé. Ou tu avais ce doute permanent, c'est terminé. Imagine ce que tu vas pouvoir faire, décider, avancer, poser des limites, avoir de l'énergie, avoir du calme, avoir une direction, devenir un homme ou une femme qui se respecte, qui se choisit, qui se fait confiance. Et la sensation, cette sensation rare, de se sentir enfin chez toi dans ta tête.
Alors le cercle privé Neurolibre, c'est un groupe privé dans lequel nous avons condensé toute notre expertise dans un parcours doux, progressif, pédagogique. Tu as des vidéos d'accompagnement dans un espace membre privé, des tests, des exercices pour apprendre à mieux te connaître, des ateliers de suivi en direct qui sont réguliers et en option du coaching individuel. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur smartphone ou sur ordinateur. Et dès ton inscription, tu reçois un mail qui te donne accès à tout immédiatement. Tu as 15 jours d'essai offerts 100% gratuit. Et si pour quelque raison que ce soit ce programme ne te convient pas, eh bien tu peux le quitter et ne rien payer. Et en plus de ça, l'abonnement est résiliable à tout moment. Donc ne rien faire, ça ne t'économise rien. Ça te coûte du temps, de l'énergie, des opportunités, des relations et parfois même ta santé. Alors que là, tu peux gagner de la clarté, du calme, du sommeil et enfin un cap, une mission. Donc dans le cercle privé Neurolibre, on commence tout de suite, dès les premières minutes, par le cœur du problème. Pourquoi ton cerveau sature, même quand objectivement tout va bien? C'est la première pièce de clarté. Donc si tu sens que quelque chose en toi est prêt à avancer, je t'invite à cliquer sur le bouton. Le lien pour l'accès au groupe privé, le cercle Neurolibre, ce n'est pas simplement rejoindre un espace en ligne, c'est entrer dans un cercle de co-construction bienveillante. Un mouvement où chacun apprend à retrouver son cap, à apaiser son système intérieur, à reconstruire sa confiance pas à pas. Ici, tu ne viens pas consommer, tu viens participer, t'engager doucement envers toi-même et envers un collectif qui choisit la lucidité et la douceur plutôt que la lutte. Si ça résonne en toi, fais-le maintenant et on se retrouve juste de l'autre côté.